et bienvenue dans un nouvel épisode avec Caro. Yay! Nous voilà. On va réagir à vos anecdotes et cette fois-ci c'est les pires galères de voyage. Le temps attendu. Je pense que là, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Juste, enfin un épisode, non, et surtout un épisode où Caro je peux partager. Elle va participer. Je suis pas sûre encore. Non, je rigole. Parce que c'est hardcore quand même. Hein. Non, c'est pas hardcore. C'est pas hardcore, mais c'est intime, quoi. Ok, moi j'ai trop hâte de raconter la première anecdote. J'en ai plusieurs. En vrai, j'ai un peu galéré à en trouver parce que, tu sais, on n'est pas toi et moi, on n'est pas du tout du style à se mettre dans la merde. Ouais. Non, mais à vivre la galère. Genre oui, parce qu'on est positif, genre on va affronter le truc en mode on va pas stagner. Et... Quand il y a une galère, on est vraiment en mode... En fait, c'est pas une galère. Non, c'est pas une galère. Bon, c'est pas grave, on va faire un autre truc. Et du coup, j'ai un peu fouillé, mais en fait, il y en a une, parce qu'en gros, je me suis vachement aidée des anecdotes que j'ai reçues. Ok. Où les gens, ça t'a inspiré? Bah, en fait, les gens, ils racontaient des galères et je me disais, une galère. J'ai vécu pire. Ma gueule, c'est pas du tout une galère. Genre, qu'est-ce que tu me racontes? Et après, les gens, ils disaient, ouais, je suis de nature angoissée et tout. Et je me dis, il y a des gens, déjà, ça doit être un enfer de voyager avec eux. Parce que nous, on est l'inverse de ça. Oui, nous, on n'est pas. Mais moi, voyager avec quelqu'un d'angoissé, je ne peux pas. Genre, non, insupportable. Surtout qu'il je l'ai fait une fois, un sup. Donc, première galère, c'est, pour remettre le contexte, on était à Paris. Non, on n'était pas à Paris, à Delhi. Ouais. Et on prenait le train pour aller à Pushkar. Ok. Et je sais pas si tu te souviens, mais c'était d'abord un train de Delhi à Ajmer. On a voyagé la journée. Non, mais tous les noms, j'ai oublié, genre je te remets le contexte. Donc, en gros, c'était un train de jour où on était en couchette. Ouais. Oui, tu sais, quand on je me rappelle très bien. Toutes les quatre, ok. Très, très bien. Et on est arrivé à Ajmer à 22h. Ouais. Et ensuite, on a pris un taxi pour aller à Pushkar. Oui. Là, donc, je te suis. On arrive, déjà, c'est un peu marrant, puisqu'on arrive à 5h du mat à la gare de Delhi, c'est déjà une galère. Ouais. Ah non, ça, c'était pour Varanasi. On l'a pris où, le train pour Pushkar? Non, c'était pas trop galère, je crois, je me souviens de tout. J'ai tous les détails. Je crois que la galère, c'était pour Varanasi. En vrai, t'as une mémoire, parce que moi, les dates, on a pris le train à telle heure, on est arrivé à telle heure. Moi, je me rappelle pas. Hein. Moi, je me rappelle pas. Moi, le train toilette, là, par exemple, pour moi, on l'a pris dans la journée, point barre. Genre, te dire qu'on l'a pris le matin, le soir, enfin... Ouais, c'est parce qu'on l'a pris dans la journée, mais parce qu'on a fait 6 heures de train. c'est pas faux, genre. Du coup, c'était toute la journée. Je me rappelle pas des timings et tout, enfin... Mais moi aussi, parce que j'avais fait tout le programme, en fait. Ouais. Et je l'ai refait, machin, j'étais très organisée. Oui, c'est ça. Donc, on fait le train, et pendant ce voyage, j'ai été le guide, la grande sœur... Le garde du corps, Pascal le grand frère. Ouais. Moi, je suis trop forte parce que tous mes voyages, je trouve quelqu'un comme toi. J'ai jamais rien à faire, mais jamais. Et du coup, quand il y avait une galère, quand il y avait un problème, même avec un mec, c'est Héloïse, comme si je pouvais faire quelque chose. Ouais, t'étais multifonction. Ouais. Donc, on est sur la fin, on est à 10 minutes de Ajmer. Donc là, il commence à se faire tarifer de nuit. C'est pas la même ambiance dans le train. Je sais que ça va pas être la même ambiance en arrivant dans la gare. Je sais pas trop à quoi m'attendre, parce que même moi, j'ai jamais fait ce truc solo en Inde. Et même le train... Et là, je sais pas si c'est toi ou Mimi. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, mais si un truc, c'est Mimi. Hein. On met tout sur le dos de Mimi. Je m'en bats les couilles, elle est pas là. Non, mais Mimi, elle fait pas un truc grave, mais je sais pas pourquoi. En plus, à ce moment-là, en tant que meuf, un groupe de 4 meufs, on est censé se dire, OK, à 4, on affronte le problème, mais pas, Hello, elle va nous sortir de là, c'est le garde du corps. Attends, on a fait quoi? Donc, elle s'est tournée. Mais ça, je vous ai raconté ce moment-là, c'est la partie d'après. Donc... Elle se tourne vers moi, elle dit « Ouais, meuf, il y a un mec un peu chelou qui fait que de nous regarder depuis tout à l'heure et tout. Il fixe beaucoup. » Oh my God. En gros, est-ce que tu peux t'en occuper? Ouais. Okay. Ça, c'était dans le train. Dans le train. Donc, je dis « Ok, vas-y, je vais mettre devant et je vais l'effrayer. » Je vais l'effrayer, genre. Ça consiste en quoi, l'effrayer? Tu sais, c'est comme je fais avec tous les mecs. En gros, je lui dis « Dégage, arrête de regarder, va voir là-bas si j'y suis. » C'est vrai que ils partent. Oui. Donc je me dis, je vais faire exactement ça. Je vais dire, regarde la porte, sors, fais un truc, saute, je sais pas, mais arrête de nous emmerder. Donc Mimi, elle est derrière moi, je suis face au mec, et je commence à l'embrouiller comme j'embrouille tous les cums, chaque fois en Inde. Ah oui, non mais frontal. Et à chaque fois, ils font, OK, et ils partent. Et là, le mec me regarde, il me met un coup de pression. Mais il dit quoi? Il fait quoi? Il répète ce que je suis en train de lui dire. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais ça, c'est tellement gamin, genre. C'est genre, t'as 10 ans et t'essayes de te défendre. Mais parce qu'il sait pas ce que je suis en train de lui dire. Donc moi, je lui dis, vas-y, c'est bon, casse-toi et tout. Et lui, il s'approche de moi, il me fait, casse-toi. Et je suis là comme ça et je me dis, ça va mal se terminer. Je vais fermer ma gueule et puis je vais retourner dans le wagon. Là.
Je dis oui, je vais me faire fermer ma gueule et je me casse. Donc, il me met un coup de pression et je me dis, ah merde, je suis pas du tout face à un mec que je vais pouvoir dégager, faire un truc. Je me suis pris un énorme coup de pression et je me dis merde, parce qu'on est au terminus. Donc, il peut nous suivre, il peut faire ce qu'il veut. J'en ai aucune idée. On prenait pas de taxi On n'avait rien de prévu. On arrivait à Ajmer et on devait trouver un taxi en sortant de la gare et se démerder. On n'avait rien prévu, on était au pifomètre. Donc moi, on descend du train et je vous dis pas trop. Je le dis à aucune de vous pour inquiéter personne, évidemment, tu vois. Mais dans ta tête, t'es en train de faire des plans s'il faut s'échapper par là. Un coup de pression de bâtard où j'ai vraiment fermé ma gueule et ça m'arrive très peu souvent en Inde de fermer ma gueule. Je me dis, j'ai pas envie qu'ils nous suivent, je dois faire attention, vous êtes dispersés, On vit notre voyage, quoi. On a posé le cerveau, on surveille du train. Et je suis constamment en train de regarder derrière si le mec il est en train de nous suivre. Il n'a pas trop l'air de nous suivre. Et là, je sens l'ambiance de la gare. Après, j'ai demandé à Audrey, elle était chelou la gare. C'est moi qui me suis fait des films parce que j'étais dans le truc un peu stressée. Elle m'a dit non, elle était vraiment chelou la gare. Ambiance un peu bizarre. Moi, je me rends compte, sauf que vous avez aucune idée de ce que c'est une ambiance chelou ou pas en Inde. Non, nous, la gare est déjà en elle-même intense. Et là, moi, je sens que... Tu vois, c'est de la merde. Je me dis, bon, on n'a pas de taxi, on n'a pas de voiture de prévu. On se dépêche, on sort de la gare. Moi, je suis stressée là, à ce moment-là. Parce que j'ai mes 3 gosses qui me prennent pour Pascal, le grand frère. Je ne sais pas comment je peux les défendre s'il nous arrive un truc, mais je veux trouver une voiture et je veux qu'on se casse. On a 30 minutes de route à peu près. On sort de la gare et en fait, on arrive sur un parking. Je crois on suit les trucs taxi. On arrive sur un parking et là, il y a 15 hommes devant nous. Ah, mais ça y est, j'ai un flash, je crois. 15 hommes qui nous encerclent en mode taxi, commence à négocier. Moi, je me dis, on va pas commencer à négocier. Dans ma tête, tout se passe dans ma tête. Je me dis peut-être télépathie, elles vont comprendre ce qui se passe. Et je prends le premier. En plus, en fait, à ce moment-là, tu sais, c'est pas des voitures taxi, c'est des mecs au pif. C'est juste au petit bonheur la chance. Tu tombes vraiment sur un taxi qui t'amène là où tu veux. Tu tombes pas sur un taxi, t'es aussi dans la merde. Oui, t'es dans la merde, mais bon, ils sont tous... Donc moi, mon instinct, je suis en mode, ok, je me connecte à mon instinct, j'essaie de voir le moins bizarre, j'en chope un. Il a une grosse voiture en plus, et il me dit 1000 roupies. 1000 roupies, c'est 10 balles. Donc on est toutes... Moi, dans ma tête, je me dis, ok, 10 euros, on est toutes d'accord pour dire c'est ok, c'est très bien. Moi, je me dis tout de suite, tu sais, ça se passe en une seconde. Où je me dis, ok, elles aussi, elles vont capter que 1000 roupies, c'est super bien. On va rentrer dans la caisse. On s'y va d'ici parce qu'il y a 15 mecs maintenant autour de nous, tu vois. Et là, les 3, vous 3. C'est cher. 1000 roupies. Ah non. Toi, tu vends combien? Et toi, c'est quoi ta voiture? Et toi, 800 roupies. Nous, on a compris comment ça fonctionne. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, je suis en mode, qu'est-ce qu'elles foutent? C'est pas possible. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, non, je veux sortir de là. Je veux qu'on s'en aille. Vous arrêtez parce que je sais pas si le mec derrière, il est en train de nous suivre en plus de ça. Moi, je suis constamment en train de regarder derrière. Et je me dis, je peux pas les regarder, elles vont pas comprendre si je suis en mode, fermez vos gueules. En plus, c'est toi qui nous as appris à négocier, genre... Mettez les sacs dans la voiture, on se casse. Non, vous êtes là. Oui, yes, qui est mieux Les 3. Et je suis en mode, les filles, 1000 roupies, c'est très bien, ça fait 2,50 €. Non mais meuf, en fait, on avait le syndrome de négocier pour 2 centimes, genre... Je dis, et je vous regarde, je fais, mettez vos sacs dans la voiture tout de suite. 10 €, c'est très bien. Autoritaire. Je sais pas ce que vous êtes en train de me faire là. Pour 2 €, on s'en va. Vous captez l'ambiance là ou quoi? Et bien sûr, on a dit, ok, hello. Ok, dans la voiture. Et après, il y a le stress continue sur 30 minutes où je suis obligée de regarder les GPS pour être sûre qu'il nous amène à Pushkar, tu vois. Ah oui, bah oui, putain. Donc vous êtes là, je veux que ce moment il s'arrête, je veux qu'on arrive à l'hôtel à Pushkar. En plus, on avait un palace à ce moment-là et j'étais là, genre que ça s'arrête là, c'était horrible le moment. Ah ouais, putain, mais non, et surtout que je l'ai vécu toute seule, tu vois. Moi, c'est le moment où vraiment vous avez fait 1000 roupies? Non. 800 roupies, j'ai fait. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles ont pas lu dans ma tête? C'est quoi cette galère? Ah, ça, c'était horrible. Ah non, mais nous, on était vraiment en mode inconsciente. Ah ouais, non, mais meuf, à ce moment-là, on était rassurés d'être avec toi et du coup, on réfléchissait plus, genre. Je sais, faut que tu racontes le tuk-tuk dans la gare aussi. Ça, c'est... Je l'ai déjà raconté, en vrai. Ah non! Ouais, c'était hilarant, mais je l'ai déjà raconté. C'est trop bien. Ouais. Enfin, c'est trop bien. C'est trop une bonne expérience. C'était une expérience très très drôle. Mais ça, c'était ma plus grosse galère du voyage, je crois, avec... Ouais, et ça allait encore, parce que le mec, il est remonté sur le tuk-tuk. Bref, on aura de... Ah oui, Varanasi. Non, c'était le premier train. Déjà, on arrive dans la gare, moi, je suis en mode, waouh, la gare. Et après, non, moi, la deuxième plus grosse... Ouais, la gare, c'était horrible, parce que c'était une ambiance aussi, à 5h du mat, avec tout le monde partout. Ah non, mais moi, j'étais... À ce moment-là, moi, je suis arrivée, et c'était aussi la première fois que je vivais ce moment-là. J'étais en mode, est-ce qu'on a envie d'être là? Parce qu'on était dans le pire quartier de Delhi, en plus.
On était dans le nord de Delhi, c'était l'horreur. Mais je crois qu'on arrive, on voit pas le bon train, et on arrive, on voit une voiture, mais surchargée. Et on s'est dit, on va jamais rentrer dedans, tu vois. Et on comprend que c'est pas notre voiture. Enfin bon, bref. Exactement. Non, et meuf, ça c'était. Mais ça, c'était pas une galère pour moi. La deuxième galère qu'on a vécue, c'était à Varanasi, le taxi qui nous a laissé à la moitié. Après, il a dit j'appelle la police et tout, j'étais là. Appelle la police. Vas-y. Mais on l'avait payé un peu du coup ou pas? La moitié du trajet. Bah oui, il nous a amené à la moitié du trajet. Là, le mec, il a abandonné, genre. Ah ouais. Mais non, mais moi, le pire, c'était vraiment ce moment de la gare parce que le stress, moi, toute seule. Ah bah... Je pouvais pas vous le projeter. J'étais en mode... lâché au milieu de n'importe où. Que ça s'arrête, je vous en supplie. À toi, une galère. Et moi, l'Inde, vraiment, genre... faut savoir que moi, j'ai vraiment le meilleur transit au monde. Genre, vraiment, je remercie mon transit. Je mange ce que je veux. J'ai jamais de problème de popo. J'ai jamais, genre, eu envie de chier dans des endroits incongrus. Genre, tout va bien. Et là, l'Inde, on arrive... Non, mais moi, hyper confiante. Hyper confiante. On arrive dans un resto. J'avais commandé quoi encore? Mais non, on était au café. Un spicy... Non, la veille. J'avais commandé un truc c'était le spicy. Ah, le resto, il était tellement bien. Le resto était magnifique. Oui. Bon, bref, je commande un truc... Et meuf, tu commandes un truc spicy, sa mère. Mais spicy, sa mère. Mais moi, je sais affronter ça. Mon corps connaît le spicy. Oui, mais pas en curry. Ouais, pas en curry. Enfin bon, bref, il y avait des gars. Sauce comme ça, là. Donc ça se passe. Je le mange en entier, bien sûr, parce que moi, je kiffe. C'est spicy, ok, ça me défonce la gueule, mais ça me fait pas peur. Je mange tout. Le lendemain, la nuit, nickel, rien à signaler. Le lendemain, on est dans un café. Et c'est le café. Ouais, c'est le café. C'est le café qui m'a trigger comme ça. Et là, je deviens toute blanche et je me dis, wow, là, mon gars, il se passe un truc que j'ai jamais senti dans mon corps. Genre, ça gargouille là où il faut pas. Enfin, bon, bref. Et je pense que je deviens livide et je regarde les filles en mode, là, les gars, je les ai jamais quittés de l'Inde. Genre, on est tout le temps restés ensemble. Là, je les regarde, je leur dis, non, là, les gars, je vais rentrer à l'hôtel. Non, mais meuf, c'est pas ça, c'est que t'es passé de et les photos, machin. Et puis, je fais rentrer. Ouais. Je pouvais plus parler. Si je parlais trop, bah, ça se trouve éclaté, quoi. Bon, bref. Je sors dans la rue. Donc, moi, j'ai vraiment pas de tolérance à ça parce que mon mental, il est pas prêt. J'ai un transit parfait. Je suis parfaite à ce niveau-là. Donc, je commence à marcher dans la rue. Je crois que j'avais mon GPS. Je pense que j'avais 20 minutes de marche, 20-25 minutes dans ma tête. On était parti loin dans Jaisalmer. Non, mais dans ma tête, je me disais, ça y est, Caro, prépare-toi, tu vas te chier dessus. C'est la fois où tu vas te chier dessus, c'est acté, c'est mort, tu vas pas t'en sortir. Et j'étais en train de me réfléchir parce que c'est l'Inde, il y a du monde partout. Tu peux pas, genre, juste te défroquer et chier dans la rue, il y a 40 personnes. Et si. Voilà, vraiment, je me suis dit, bah, tu vas te chier dessus, c'est pas grave, tu vas marcher, mais à l'hôtel, c'est compliqué, tu vas arriver avec du caca sur toi. Et surtout qu'en Inde, t'as chaud, enfin, je sais plus ce que je portais, mais probablement un short. On était à côté du désert, meuf. Ouais, donc bon, bref, l'enfer. Donc tout le chemin, genre, faut se dire 20-25 minutes à se dire, je vais me chier dessus, ça y est. Écoute, Caro, c'est un truc à vivre, tout le monde s'est déjà chié dessus, tu vas te chier dessus. Mon gars, je suis arrivée par miracle aux toilettes de l'hôtel, j'ai fait ma meilleure crotte possible. Incroyable, genre vraiment, elle est... parfaite. Pas jusqu'à la chambre. Hein? Pas jusqu'à la chambre, les toilettes de l'hôtel. Genre, je sais même pas pourquoi, parce que en soi, c'est. Ah non, on n'avait pas encore nos chambres, je pense. Non, si, on avait nos chambres. Avait nos chambres. Bon, pourquoi pas les toilettes de la chambre J'ai respecté. C'est fou parce que tu vois, ça. C'est fou, ouais. Jaisalmer, on était dans le truc. Là où ça a commencé pour toi, on était dans le truc piéton, on était dans le fort. Ouais. T'aurais pu prendre n'importe quel resto. Ah ouais? Non, mais le café n'avait pas de toilettes. Mais après. Sur la route, il y avait 1000 possibilités. Non, mais je pense que à ce stade, je parle, je me fais caca dessus, en fait. Genre, je suis rentrée dans l'hôtel et c'est terminé. Et heureusement, c'était une crotte et c'était terminé. Autre histoire de caca, si je peux me permettre, j'enchaîne parce que j'ai un transit incroyable, mais bon, il peut arriver des dégâts. J'étais au Maroc avec mon copain et on était dans un voyage organisé, donc il y avait que des couples vieux, genre de 50 à
T'as fait ça 70, voire plus. J'ai fait ça il y a 2 ans. Et on était vraiment les 2 petits jeunes du groupe. Comment tu t'es retrouvée là-dedans ? On voulait un truc sans se prendre la tête, organisé, qui nous emmenait dans les déserts, partout au Maroc. Enfin bon, bref, un truc, voilà. Comme les petits vieux. On se prend comme les petits vieux. Et forcément, on s'est retrouvés avec des petits vieux, quoi. En soi, très cool. On est les 2 petits chouchous du groupe. Tout le monde nous adore. C'est génial. Sauf que, genre, 2 jours avant la fin, le guide nous emmène dans un resto où, je pense, les crudités ont été mal lavées. Faut jamais manger les crudités quand tu voyages. Mais moi, encore une fois, je pense que j'ai un estomac hypersensible. J'en mange. Il y en a beaucoup qui en mangent aussi. Donc forcément, il y en a plein qui tombent malades. Et on était un groupe genre de peut-être 10 à 15 personnes. Les gens tombaient comme des mouches au fur et à mesure. Vraiment, tu voyais, aujourd'hui c'est Jean-Marc. J'espère que Jean-Marc va bien, tu vois. Au fur et à mesure, il y avait un mort par jour. Enfin, un mort par 30 minutes. Et on se déplaçait en 4x4. Donc on était, il y avait genre 5 4x4 et donc les 4x4 devaient s'arrêter au milieu du désert parce que il y en avait qui chiaient au milieu du désert, genre horrible. Et nous, on partageait notre 4x4 avec un mec qui était solo. J'adore parce que tu racontes la galère de tout le monde. Ah non, mais de tout le monde, on a chié. Enfin, moi, merci, je n'ai jamais chié hors des toilettes. C'est pas du tout, c'est super drôle, c'est pas du tout ta galère, c'est la galère de tout le monde. Chié, partout. Genre au milieu du désert. Et moi, le mec qui voyageait solo avec nous n'est pas tombé malade, mais moi, j'étais malade dans le 4x4. Et heureusement que voilà, je me retiens bien et que mon transit a quand même assuré un minimum. Mais t'imagines chier dans le désert à côté d'inconnus ? Enfin, merci 2 secondes, mais c'est un enfer. Donc, j'ai pas vu le caca des autres 4x4, mais voilà, ils ont vécu un épisode qui les ont unis à vie. C'est horrible. J'aurais détesté vivre ça. Ça, par contre, c'est vraiment une galère. Mais à la fin, les personnes âgées, franchement, il y en avait qui... Genre, il y avait une tournée de médicaments. Ça me fait rire parce que j'ai pas du tout cette anecdote de toi. Non, mais si, meuf. À la fin, il y avait une tournée de médicaments en mode, est-ce que les personnes âgées peuvent prendre l'avion, tu vois ? C'était chaud. Donc, bref, je suis rentrée à Paris et je suis allée voir un médecin parce que je sentais que j'avais encore des problèmes d'estomac, quoi. Enfin, j'avais vraiment chopé un truc énervé. Ça me fait parce que les gens, généralement, ils aiment pas trop écouter des anecdotes de caca. Ah merde. T'inquiète, raconte, tu m'en fous, moi. Je vous ai gâtée, là. Moi, mais là, c'était vraiment l'enfer. Je crois que j'en avais noté 3 autres pour moi, des galères, mais en vrai, elles sont nulles, les galères. C'est, tu sais, quand t'as pas l'avion. Ouais. Et du coup, mais en vrai, c'est chiant, quoi. C'est chiant, mais en vrai, je le vis pas trop comme une galère. C'est juste, j'ai pas eu l'avion. Ouais. Et du coup, j'ai pris un bus. Enfin, tu vois. Ouais, j'ai pris un bus de long. Bon, après, ça, c'est vraiment une galère pour moi parce que it's me. Ouais, c'était pour ta princess. Ouais. J'ai pris le bus de nuit Londres-Paris. Horrible. Londres-Paris ? Ouais, j'étais coincée à Londres. Et je taffais le lendemain, du coup, je me suis mise en tétée, tu vois, mais bon. Ouais, mais bon. Je le vis pas comme. J'en ai reçu plein des anecdotes comme ça, je suis en mode. Faut que tu racontes aussi le host dans l'hôtel à Varanasi qui voulait rentrer dans notre chambre. Ouais, mais ça aussi, tu vois. Ça, moi, tu l'as raconté ? Ouais, je l'ai raconté. Arrête de raconter ta vie sur les réseaux. Mais j'ai fait un podcast avec notre 4e accompagnante. Ah, du coup, elle a chippé les stories. Ouais, je peux la raconter parce qu'en vrai, c'est très drôle. Varanasi. On arrive à Varanasi. Varanasi, c'est pour le contexte, c'est la ville la plus religieuse d'Inde. C'est la première ville. Ouais. C'est là où maintenant tout le monde va faire. C'est la ville des morts. C'est la ville des morts. Donc tu vois plein de. Enfin, après ils sont couverts, hein. Mais donc t'as tous les corps qui se baladent un peu partout, hein, qui sont portés pour aller jusqu'au... T'as comment on appelle ça, des crématoriums ? Crématorium, t'en as 2, un de 6 corps et un de 12 corps. Un truc comme ça. Ouais, les gens... Enfin, en gros, c'est là où il y a le Gange. Ouais. Et c'est là où tu as toutes les purifications. Ouais, mais c'est moi. Faut suivre de cette manière. C'est là où il y a le Gange qui passe par Varanasi. C'est là où il y a les purifications. Donc, à chaque fois qu'il y a un mort, tu as plein de purifications de puja. Ouais, donc les corps sont brûlés dans les crématoriums et après envoyés dans le Gange. Exactement. Donc, tu as toutes les cérémonies sur le Gange où les cendres sont... Genre, moi, mon grand-père, il est dans le Gange. Dans le Gange, ouais. Il y a eu toutes les cérémonies. Donc, il jette les cendres et genre, à 100 mètres plus loin, il se baigne à grand eau. Voilà. Gange, mais l'eau du Gange sur le corps. Parce qu'ils considèrent que l'eau est pure. Mais comme Doug, qu'au début, je croyais que c'était une vanne. Quand les gens disaient c'est l'eau la plus pure, je me disais, ok, second degré. C'est une vanne, non ? Pas du tout. Absolument pas. Non, mais bien sûr que c'est une vanne. Non, absolument pas. Eux, ils y croient. Ils y croient. Mais non, c'est une vanne
Genre, c'est une vanne. Bien sûr que c'est pas pur, c'est le truc le plus dégueulasse. Ah, tu pensais qu'eux-mêmes en avaient conscience? On avait conscience. Pas du tout. Ah non, ils sont pour eux, c'est le truc le plus... Mais il n'y a pas un Premier ministre, justement, qui a pris un verre d'eau en mode « Regardez comment elle est pure », il l'a bu et il a fini à l'hôpital. Oui, il a fini à l'hôpital. Je suis pas sûre qu'il soit mort, mais il a fini à l'hôpital. Moi, le truc, c'est là où ça m'a choquée. Moi, je pensais réellement que les gens savaient. Ça me paraît logique. Bah ouais, enfin... Il y a toutes les cendres dedans déjà de base. Toutes les cendres, la pollution, c'est... J'étais avec la famille de mon grand-père et il y a quelqu'un de la famille qui avait ramené de l'eau du Gange. Il y en a une qui a dit « J'ai ramené parce que c'est l'eau la plus pure et tout ». Nous, on est tous là. Je fais « Pourquoi vous riez ?» Bah parce que c'est l'eau du Gange. Elle en a fait quoi? Mais bien sûr que c'est l'eau du Gange, ça tu le bois, mais il va rien t'arriver parce que c'est le truc le plus pur ever. Et on les regardait, on disait mais quoi? Et j'étais là, donc vous y croyez tous? Ouais. Ah, ils y croient de fou. Après, ils ont le système immunitaire qui va avec, parce que quand je les vois se baigner à côté, franchement, c'est impressionnant. Et moi, je me baigne dedans, je meurs en 2 heures. Mais bien sûr, toutes les maladies. C'est pas pour être insultant, mais vraiment, c'est pas propre. Ton corps est adapté au pays aussi où tu vis. C'est pollué dans ce Gange. Je le sais, il y a déjà mon grand-père dedans. Oui, et il y a des morts. On va pas rentrer dans le gore, mais ce que le guide nous expliquait, c'est que des fois, le corps ne se brûle pas en entier, quoi. Donc il y a aussi des morceaux. Ce corps, bref, c'est hardcore. Oui. J'arrête. Donc voilà Varanasi, et c'est toute une ambiance. C'est un truc très spirituel, très. Et nous, on est arrivé à un monde. Mais parce qu'il y avait un festival, ouais. Il y a un festival. La première fois, donc je l'ai fait 4 fois Varanasi. La première fois que je l'ai fait, on m'a dit il y a un festival. Il y en a un petit tous les 6 ans. Et un gros tous les 12 ans. Et nous, on avait le gros? J'ai fait 4 fois, à chaque fois, il y a des festoches. Ah oui, d'accord. Merci les gars. À chaque fois, il y a un truc. Nous, on est arrivés, c'était Diwali 2 semaines avant. C'était blindé. Et ils nous ont dit, ouais, c'est Diwali. J'ai dit, Diwali, c'était il y a 2 semaines. Mais non, c'est le Diwali décalé à Varanasi. C'est l'after Diwali, genre. C'était de ma gueule. Donc, on arrive, monde fou. On arrive à la... Et j'avais galéré. Vraiment, il y avait des embouteillages dans la rue humains. Genre, on devait marcher au pas, attendre que ça... On n'avançait pas. On n'avançait pas. Et moi, je me suis demandé pourquoi j'avais galéré à trouver un logement. Ouais. C'était pour ça. Donc, le logement où moi, normalement, je payais 40 € de la nuit, là, c'était 2000 € la nuit. Ouais, ok. Vous foutez de ma gueule. J'ai trouvé que ça. Mais c'était cool parce que c'était une chambre avec 2 lits doubles. Oui, c'était très bien. Pour nous 4, c'était très bien. Ouais. On arrive, le mec est gentil, genre, j'ai rien à dire sur lui. Il prend mon WhatsApp pour nous envoyer des messages, visiblement communiquer, c'est sa manière de communiquer. On monte, Mimi demande si on peut fumer, mais fumer des clopes. Ouais. Il dit oui, il y a un balcon, mais il y a un rooftop, vas-y, je te montrerai le rooftop après, on va fumer. On arrive dans la chambre, alors il y en a une qui se met tout de suite à poil dans la douche, il y en a une qui est en culotte sur le lit, moi je suis en string, je suis là comme ça, il y a 2 portes d'entrée, moi je suis là, je vais aller prendre ma douche, me changer, toi t'es en train de faire je ne sais quoi, l'autre qui fume et tout, et là... une silhouette qui rentre dans la chambre. Non mais là c'était du délire. C'était du délire. Et je crie. Genre vraiment on était dans notre intimité la plus totale, moi, genre. String. Ouais. Et c'est un truc. Ça ferme la porte. Moi je crie parce que je vois un homme dans la chambre. Un rouleau de PQ qui apparaît au milieu. Mais tu toques en fait, genre. Et je dis c'est le mec de l'hôtel et tout. Je dis par contre ça va pas du tout être possible. Tu ne fais pas ça. Donc je vais fermer les verrous. Et il essaie de rentrer par la 2e porte, toujours en string. Mais zinzin. Je dis, oui, c'est qui? Fait, son prénom, je sais pas, Vigite. Ah, Vigite. Et je dis, non. Non, Vigite, tu ne rentres pas comme ça. Il fait, si, c'est pour te déposer des serviettes. Je dis, déjà, tu toques. Tu rentres pas comme ça. Il dit, ouais, mais là, c'est fermé à clé. Je dis, oui. Il dit, ouais, mais je fais comment pour rentrer, moi? Et genre, le mec, il voyait pas le problème. Tu ne rentres pas. Mais ça veut dire qu'il fait ça avec tout le monde. Je lui dis, non, en fait, ça va pas être possible, tu toques. J'ai toujours pas ouvert. Je lui dis, je viendrai chercher les serviettes après. Tu toques. Genre, elle va l'apprendre à toquer. Genre, le mec a refusé de toquer. Il dit, si, mais en fait, non, tu te tais. Ouais. Et ensuite, oui, on va fumer. Oh là là, qu'est-ce qu'il me raconte? Et ensuite, meuf, je sais pas si tu te souviens de tous les messages qu'il m'a envoyés. Ouais, ce mec m'a harcelé. Dès qu'on riait, il était 22h01, un rire. Please, shut up. Ah ouais. S'il vous plaît, moins de bruit. S'il vous plaît, taisez-vous. C'était l'enfer. Je faisais, mais vous pouvez respirer. Je ne pouvais pas faire un bruit. Ça fait trembler les murs. Après, il était là, vous voulez aller fumer un joint sur le rooftop? Il a fait une fixette en mode, on doit fumer un joint avec lui. Alors que, non, aucune de nous n'était consentante pour faire ça. Personne ne fume. Non, personne. Mais si ton ami a dit, je dis oui, c'était pour fumer une clope, mais
toujours par message. Et please shut up, mais comme smoke up on the rooftop. Et il comprenait pas. Il envoyait, mais si, elle fume. Genre, si, elle fume. Non, on t'a dit elle a genre. pas un joint pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, pareil, 22h01. Ha ha ha, please shut up. Oh là là. Ça, c'était un être à part. Il m'a envoyé tellement de messages. Il voyait pas le mal. Il m'a envoyé des illustrations et tout par message. Meuf, il était trop chelou. Je sais. Mais oui, il t'envoyait pas des genre. Plein de trucs. Après, il voulait être notre guide. J'avais dit non, t'inquiète, on va trouver. Mais c'est son cousin qui a été notre guide. Un truc du genre. Je sais pas si c'était son cousin, mais. Ouais, je sais plus. Si, peut-être, je sais pas. Je sais plus, il y avait peut-être un je crois lien qu'il a entre fait eux. appel à quelqu'un en mode... Tu te tais maintenant. C'est pas possible, voilà. C'est des choses qui peuvent arriver. Faut pas donner son WhatsApp. Moi, j'ai ça aussi. J'ai une adresse à Goa, là où on va. J'adore, j'y vais solo, avec mes potes et tout. C'est totalement safe, c'est trop bien. Du coup, moi, la dernière fois, j'y suis toute seule. C'est quoi 22h, je suis dans mon lit. Je suis sûre que j'ai encore le message. C'était peut-être sur mon hôtel. Je suis solo. Il le sait en plus que je voyage solo. Ouais, surtout que c'est un peu une ambiance où genre tu connais les propriétaires, t'es très proche de l'accueil, donc voilà, donc je réserve le truc toujours par WhatsApp. Voilà, il a pas à me parler en fait. Et je sens qu'il veut de plus en plus me parler. Ouais, tu veux que je te réserve un plat, machin et tout. Et là, je monte dans la chambre et dans la soirée, tard, solo. J'étais me coucher, je reçois un good night avec un petit smiley. Et j'ai fait non, tu commences pas, je t'en supplie, je veux que ça reste mon adresse pendant longtemps. M'envoie pas des good night, on n'est pas amis toi et moi. Ouais, avec un petit smiley en mode si tu me réponds. Du coup, j'ai jamais répondu, il est resté hyper froid avec moi du coup tout le reste du séjour. Non mais j'étais en mode dégoûtée. J'y suis pas retournée, mais là j'y retourne en avril, mais là avec mes parents et mes frères. C'est dommage parce que j'avais trop le good night, j'étais dans mon lit, j'ai fait non. Ah ouais. Tu te tais, genre pourquoi putain il fait chier. Il me saoule. Bon. Surtout quand ça sort de nulle part, tu vois, genre des fois il y en a qui savent même pas. Meuf, c'est chiant. D'abord tu comprends si la personne est un petit peu intéressée par toi, genre un good night, la meuf. Mais ça, je pense que c'est dans tout, dans un cas général, tu vois. C'est genre, essayer de capter la vibe. Ouais, genre, comprends, genre... On vibe pas, mais il y en a, ils comprennent rien. Pourquoi j'ai un message de ça Pourquoi j'ai un good night C'est comme mon proprio, good morning, good morning. Ah, mais voilà, c'était ton proprio. Je me rappelle plus, il y a un mec... Viens, on voyage ensemble et tout. Et je sais, non, mais pourquoi faire Arrête. Mais viens, on va faire ça. Et tiens, on va faire ça. Et viens. Et non, mais lui, en plus, c'était même pas ça au début. C'est que j'ai dû le recadrer. Ah oui, tu lui avais dit. Il se ramenait chez moi. Il disait, ouais, là, j'arrive. Mais comment prendre le café avec toi. J'étais là. Ben non, je suis chez moi. Tu te payes un loyer et après il me dit on va voyager ensemble. Viens, on va faire ça, machin. Et après même quand I was away, dans sa tête. Quand I was away, il m'envoyait des ouais, j'arrive dans 10 minutes là si tu veux et tout. Mais non. Non. Et après j'ai eu tous mes good morning tous les matins. Ouais, good morning, je me rappelle. C'était tellement drôle. Toutes les images. Good morning, mais on est hors sujet. Première anecdote. OK. Octobre 2023. Je viens d'enchaîner 5 ans d'études en sciences, j'ai tout donné, et à ce moment-là, je n'ai plus qu'un seul rêve, partir voyager. Ça, c'est le meilleur move, le voyage après les études. Ouf. Le lendemain même de mon dernier jour de travail, je monte dans un avion avec une amie. Destination, l'Australie. Oh, la classique. J'ai envie de me jeter. Non, c'est pas contre toi, mais genre tout le monde va en Australie, j'en ai ras le cul. C'est ça, l'Australie sur l'Asie. Ouais, mais tu vois, l'Australie, c'est vraiment genre, bon, je vais être un peu dure, mais tu vas faire des tafs d'agriculteur, tu fais pas non plus des merveilles. Genre, moi, j'irai en Thaïlande être barmaid. Là, tu vas cultiver des poireaux en Australie. Tu peux travailler aussi facilement en Thaïlande qu'en Australie. Je sais pas, mais trouve-toi un pays où tu fais un truc... plus cool. Plus cool. Bah oui, mais tu gagnes pas le même argent en plus, l'Australie. Tu gagnes bien en Australie, tu gagnes pas bien en Thaïlande. À faire des poireaux. Je sais pas, ça m'emballe pas. Mais, très belle expérience. Surtout que tu restes entre Français. Bon, je vais arrêter. J'arrête de clasher l'Australie. Ça y est, elle m'envahit. Alors, un billet, elle est simple, quelques économies et une idée très claire en tête. Arriver à Perth, acheter un van, aménager et partir sur un énorme road trip. Et partir sur un énorme road trip. Ça, je kiffe. Ça, 10 sur 10, très différent. Je t'ai jugé trop vite. Le van, j'adore. Road trip, j'adore. T'es pas là pour cultiver des poireaux. Je kiffe.
J'ai parlé trop vite. Sauf que là, je sens que... Sauf que voilà, on a récolté des en fait, on a trouvé un taf. On est devenue agricultrice. Ne brise pas mes rêves. Hein. Sauf que voilà, on arrive en pleine haute saison. Les auberges de jeunesse sont complètes, hors de prix. On cherche donc une solution pour les premiers jours, juste le temps de récupérer du décalage horaire et de gérer les trucs pratiques. Compte en banque, forfait téléphone, repérage de la ville. C'est là que ma sœur me parle de Host a Sister, un groupe Facebook 100% féminin partout dans le monde basé sur l'entraide entre voyageuses. Hébergement gratuit, rencontres, conseils. Elle l'a déjà utilisé plusieurs fois, toujours avec de super expériences. Les profils ont des avis, ça a l'air plutôt sécurisé. J'avoue, ça a l'air super cool. Enfin, ouais, surtout si c'est entre meufs. Bah ouais, hyper rassurant, et puis il y a des notes, enfin trop bien quoi. Je poste donc une annonce pour demander un hébergement donc de 3 à 5 jours. Rapidement, plusieurs femmes nous répondent, 2 retiennent surtout notre attention. Une première, Laura qui propose de venir nous chercher à l'aéroport. Une seconde, Cindy qui nous hébergerait chez elle. Pendant 1 mois, on échange avec elle avant le départ, tout est fluide, rassurant, les avis sont bons, let's go, c'est l'aventure. C'est une bonne manière de voyager petit frais. Hein. Ouais, et de rencontrer des gens. Mais bon, vu qu'on est dans un épisode de galère, c'est que ça va être une galère, donc une galère. Le jour J, on atterrit à Perth. Après 20... C'est dur à dire, hein, Perth. C'est l'anglais. Tu craches un peu sur le micro à chaque fois. Après 20 heures de vol et 14 heures de décalage horaire dans la face, Laura vient comme prévu nous chercher à l'aéroport avec son copain. Un couple australien, adorable, passionné de voyage. Ils nous donnent nos premiers conseils, nous mettent tout de suite à l'aise et nous déposent littéralement devant l'immeuble de notre hôte. On se dit au revoir, on sonne. Mais déjà, trop bien, genre, mais c'est gratuit, ça. C'est une carte joker, le truc. Genre, t'as pas envie de payer le taxi. Hop, c'est génial. Le seul truc, c'est que si t'as la flemme de parler à des gens, c'est chiant. Genre, moi, je sais que généralement, quand j'arrive quelque part, je m'en bats les couilles de ta vie, en fait. Bah là, t'es obligé de faire du small talk. Voilà. Ça, c'est le alors, l'Australie, c'est comment? L'angoisse. On se dit au revoir, on sonne, la porte s'ouvre enfin. Après un long moment, première impression de Cindy. Extravagante, grande, imposante, couverte de tatouages et de piercings. Ok. Tu visionnes? Ouais. Aucun jugement. Non, on jugeait pas. Moi, je sens du jugement de sa part. Ouais, on sent. C'est juste pour planter le décor. Elle est surtout très pressée, pas de questions sur le voyage, nos prénoms, non, notre fatigue. C'est plutôt venez, c'est par là. Elle parle beaucoup d'elle-même. On se dit que ça ira mieux plus tard. Je vois grave le perso. Ouais. J'ai le perso en tête. Ouais, c'est son histoire. Genre, vous êtes devenu une anecdote dans mon histoire à moi que je raconterai une prochaine fois. On découvre que nous dormirons dans le salon. Pas de problème, c'est gratuit. On ne va pas faire les difficiles. Sauf que le salon est une immense pièce centrale, cuisine ouverte, passage obligatoire pour aller aux chambres et à la salle de bain. Aucun coin à nous. Haute surprise, un colocataire. Steve! Je suis désolée, mais quand c'est pour héberger dans ces conditions, t'héberges pas. Bah ouais, et il faut prévenir en mode tu vas dormir à côté de Steve, genre. C'est un détail. Tu vas dormir au milieu de tout le monde, tu vas être dans la pièce centrale. J'espère que Steve n'a pas 40 ans. Ah ouais, non, mais moi je suis pas d'accord, là je me plains, moi. Mais même je comprends pas le principe du coup, genre tu mets mal à l'aise les gens gratuitement. Mais tu vois, genre le plaisir de les foutre dans la merde. C'est les personnages excentriques. Ouais, moi je vois le truc où elle s'en bat les couilles de ta gueule. Ouais, c'est ça, elle s'en bat trop les couilles. Elle s'en bat la race. Ok, Steve, qu'elle n'avait jamais mentionné, lui est gentil, avenant, il nous parle un peu, ce qui nous rassure. Il nous parle un peu. Genre, il aboie pas. C'est cool. C'est un bon début. Ouais. Ça sent la galère. En fait, là, moi, ça me saoule. Ouais, ça me saoule déjà. Déjà fatiguée, tu vois, comme ça, je fais « Oh, frère ». Ouais, genre... On n'a même pas le temps de poser nos sacs que Cindy reçoit une notification avec une sonnerie très particulière. Elle nous regarde et nous dit très naturellement qu'un client arrive dans 10 minutes. C'est quoi cette histoire? C'est effrayant. Un client, pourquoi? Et qu'il faudra qu'on aille sur le balcon pendant sa visite. Ouch. Enfin, je m'emballe sur le ouch. Elle aura peut-être pas ouch, mais... C'est pour faire des piercings? Des tatouages. Oh là, qu'elle nous ferait du coup. Je rappelle le contexte, on est épuisé, il est presque minuit, on vient d'arriver en Australie et on ne comprend pas tout à cause de son fort accent, mais on s'exécute. Sur le balcon, avec le coloc et le chien. Je peux pas. Et moi, franchement, là, c'est vraiment une galère. Oh non, mais là, c'est bon, ça suffit. Là, on boucle l'hôtel. Faut partir. J'ai un pote qui s'est retrouvé dans cette situation.
Genre, j'étais dans les pays nordiques et sa coloc, elle faisait des films X avec son mec. Mais partout, quoi. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Le savoir-vivre, quoi. Non, mais tu préviens. Genre, tu fais ce que tu veux. Enfin, mais dis-le, qu'il y aura un client au milieu de l'appart. Donc, il y a le chien, le coloc et elle, du coup. Et là, on comprend. Cindy est une travailleuse du sexe. Aucun jugement non plus. Genre, elle a trop peur de... Aucun jugement non plus. Mais on ne s'attendait pas à ça. Eh oui, il faut prévenir les gens. À se retrouver à devoir dealer avec son activité professionnelle. L'appartement est son lieu de travail. Elle utilise la chambre du coloc pour ses clients. Et en échange, il paie moins de loyer. Pourquoi il accepte ça? Mais qui accepte ça? Mais parce que les gens, tu sais, ils sont prêts à subir pour payer moins. Ouais. C'est à partir d'un moment donné où... Ouais, c'est trop... Enfin, la vie est dure, quoi. Où tu payes pour ta tranquillité. Mais t'imagines, tu rentres dans ta chambre, Moi, je regarde les draps. Hein. Bah ouais. Enfin, je change les draps à chaque fois. Ouais. Mais oui... Ça, c'est un cauchemar. On sait quel âge il a, le coloc. Ouais. Il doit être jeune. Il y a un moment donné où tu payes quand même ta tranquillité. Oh. Moi, genre maintenant, en voyage, je paye l'hôtel. C'est bon. Les auberges de jeunesse, ça y est. Ouais. Oh, moi, je suis capable encore. Mais ça y est un peu. Ouais, je suis capable. Je me sens ça en moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'aurais pas imaginé. Parce que... ça y est, t'es vieille. Je disais, ouais, train ou chauffeur privé? Ah, chauffeur privé. Ah oui, non, mais après, si on me propose l'un ou l'autre, je vais pas cracher dans la soupe, quoi. Mais je suis capable. Après, bon, non. Oui, je pense que tout le monde est capable, mais en fait, non, c'est bon. Moi, j'ai être épuisée là, comme ça. Ça, tu vois, c'est trop... C'est bon, on gagne nos vies, ça va, quoi. Ah ouais. Et là, ça pue trop la galère. Ouais, ça pue trop la galère. Mais tu vois, quand t'as pas les thunes, tu restes sur le balcon. Ouais. La vérité, tu restes sur le balcon. Oh non, Steve, tu me fais de la peine. J'ai envie de rencontrer Steve et lui faire un câlin. Donc voilà pourquoi il attend avec nous, Steve. L'ambiance devient étrange. Steve est soudain beaucoup trop familier. Nous, on a juste faim, sommeil et le cerveau en compote. Cindy finit par nous rejoindre en kimono, nue en dessous et entame une longue discussion. Sympa! Putain, c'est un cauchemar. Franchement, c'est un cauchemar. Contre toute attente, le moment est presque agréable. Là, c'est vraiment de maso. Même s'il est difficile d'en placer une. Ah oui, d'accord, tu ne parles pas en fait, tu l'écoutes. Jusqu'à qu'un deuxième client arrive. Ah oui, elle ne s'arrête pas, hein, Cindy, elle est efficace. Retour sur le balcon. Puis son copain débarque. Oui, elle a un copain. J'allais dire exactement cette phrase. Elle a un copain. Oui, bah c'est vrai que pourquoi pas. Enfin, ce n'est pas... oui. Frank, néo-zélandais, récemment sorti de prison. Atteint de stress post-traumatique, il fume du crack et... il fume du crack à côté de nous, parce que c'est encore mieux quand t'es avec des gens que tu ne connais pas. Du crack, c'est hardcore. Hein. C'est quoi du crack? C'est pire que de la coke, non? Oui. Ou c'est de la coke? Ou c'est un autre mot pour la coke? Non, c'est pas un autre mot pour la coke. C'est la meth. Parce qu'il y a... En fait, je crois que c'est la même forme, mais t'en as une qui se fume et une qui se... Non, c'est pas du tout ça. C'est un dérivé de la coke. Voilà. Ah. Tu vois, il y en a une qui sniffe et une qui se fume. Voilà. Ok, ça marche. Je rigole, mais connais pas parce que t'étais partie dans un monologue. Mais parce qu'il y a Anna qui me parle souvent de drogue. Oui, Anna, ouais. Et du coup, je retiens plus ou moins les informations. Oui, t'as des trucs auxquels te rattacher, quoi. Ouais. À ce stade, on a compris que t'étais fatiguée, Mago, ça suffit là. Pas dormir. On était juste trop fatigués pour réagir. On finit par aller se coucher, complètement perdus, en rigolant nerveusement de la situation. Dans quoi est-ce qu'on est tombé? Déjà, moi, je me serais barrée. Et oui, mais quand t'as pas la thune, tu peux pas. Oui, t'as pas la thune, t'es parti pour un an en mode d'aventure. Et ouais, ton van, tu penses à ton van, tu te dis tant pis, je subis. Le lendemain matin, à 7h, je me réveille au son de Cindy qui parle très fort de nous. Elle se plaint à son copain qu'on ne soit pas déjà levé, qu'elle nous héberge et qu'elle est coincée dans sa chambre. 7h du mat. Et tu vois, même elle se fait subir ça. Ouais. Et déjà, dors, frère. Ouais, je comprends pas. 7h du mat. Ouais, c'est atypique comme personne. Travailler jusqu'à... Ouais, putain. C'est trop une dynamique bizarre. À la fois, tu proposes gratuitement, mais... Et après, tu vas te faire... Je sais pas pourquoi tu te fais subir ça. Ouais, je regarde mon téléphone. Elle m'a envoyé un message pour nous dire qu'on doit aller chez ses parents dans la matinée et qu'elle a... Elle est devenue des membres de sa famille, genre. J'avoue que Ok. Et qu'elle a plein d'idées de plans pour la suite. Moi, je touche pas. Toi, t'es tout de suite allée là-bas, mais non, c'est juste pourquoi on n'est pas copines. Enfin, on va pas faire nos 5 jours ensemble, là. Ah non.
Par message, elle est douce, pleine de as you want and it's up to you guys. Mais à voix haute, c'est tout l'inverse. On ne comprend rien. Déjà, on est là pour commencer notre voyage, pas pour la suivre partout. Et je lui avais clairement expliqué avant notre arrivée, mais elle est imprévisible, s'énerve vite et nous avons toutes nos affaires, égale notre vie chez elle et pas de clé si nous sortons de notre côté. Elle n'a apparemment pas de double à nous donner, alors on la suit. 1h30 de route plus tard, on arrive chez ses parents. 1h30 de route plus tard. Mais putain! Et là, surprise, ils sont adorables. Mais tout le monde est adorable. C'est trop bizarre, j'ai l'impression de... Ouais, c'est deux facettes, son histoire. Une petite maison dans le bush, des animaux, des boissons fraîches. Déjà, non, c'est pas en mode le bush. Genre, qui dit une petite maison dans le bush, c'est vraiment un truc australien pour moi, genre le bush, genre. C'est quoi le bush, genre? C'est pour moi un bush, on dirait un buisson. Ah ouais, pour moi, c'est un bush, mais genre. c'est peut-être un quartier. Ouais, mais ça doit être un terme, je pense, en australien. Oh, okay. Your dad lives in the bush. Ok. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, genre de bush, genre. On comprend que Cindy leur donne son argent en liquide et que sa mère lui fait ensuite un virement, une manière de blanchir son argent. Fine. Okay. Ses parents ont l'air dépassés, mes amants. Ok, j'ai pas compris. On repart presque à regret. Mes aimants sortis. De retour à l'appartement, le même schéma recommence. Client, balcon, attente. Depuis notre arrivée, on n'a pas une seule minute à nous. Puis vient l'incident de trop. Cindy me donne sa carte magnétique pour aller chercher quelque chose dans sa voiture. En remontant, impossible d'ouvrir la porte. Je passe la carte encore et encore, rien. Je finis par sonner, Cindy m'ouvre furieuse, m'insulte, me lance un shut up avec un geste de la main. C'est fini. On dirait vraiment le c'est fini. La meuf, c'est un guet-apens. Elle est crazy. Et vraiment, c'est ça, c'est une galère. C'est une galère. Là, je sais qu'on doit partir. Elle et son copain. J'ai cru que l'incident de trop, c'était la carte. J'ai dit, c'est ça, vraiment, l'incident de trop, c'est la carte qui marche pas, tu te fous de ma gueule. Ça c'est là où tu non, mais l'histoire était trop, genre, hype pour que ça soit un problème de carte. Elle et son copain parlent de nous dans la cuisine, la même pièce où nous dormons, comme si on n'était pas là. Je n'ose rien dire, elle est instable, son copain a fait de la prison. C'est vrai que ça, faut s'en rappeler. Mais je ne juge pas. Ah là là, je ne sais pas comment ça peut dégénérer. On attend une opportunité et elle arrive. Laura m'envoie un message pour prendre de nos nouvelles. Genre normal, genre. Je lui dis la vérité, elle me répond « Venez chez moi. Je finis le travail à 18h, je viens vous chercher. » Bon, j'ai pas compris où elle était, mais reste à s'échapper. Pas de confrontation possible, on est censé rester encore 4 jours. Cindy est enfermée dans sa chambre, impossible de frapper. Une seule solution, fuir en silence. Non, mais j'ai vraiment l'impression ghostage en vrai. Ouais. Ghostage moi, IRL. Je prends mes clics et mes claques et je me barre. Hein. Mais bien sûr. Tu me revois plus jamais, genre... Surtout qu'elle lui a dit shut up et tout. Mais shut toi, t'es malade. Shut up, c'était déjà... Tu m'en vais en volant tout ce qu'il y a dans ton frigo. Ah ouais. Comme ça. De ouf. On prépare nos sacs, on se regarde, top départ. J'ai l'impression il y a un gros paragraphe après, je me dis mais qu'est-ce qui peut se passer? Genre juste une barre, c'est terminé l'histoire. On traverse l'appartement sur la pointe des pieds, on ouvre la porte et on court. On court encore jusqu'à une voie ferrée qu'on traverse, on se réfugie dans un centre commercial. Mais c'est qui cette meuf? Elle peut vous rattraper ou quoi? Moi, du moment que j'ai mon sac sur le dos et je suis hors de chez toi, tu peux plus rien faire. Ouais, c'est vrai. Tu peux commencer à crier vu qu'elle est folle. On y attend Laura pendant 3 heures. À réaliser ce qu'on vient de vivre et à quel point on est épuisé. Laura nous accueille chez elle dans une maison familiale. On y reste 1 semaine. La journée, on règle nos papiers. Le soir, on visite Perth. Je pensais que c'était la dernière fois que j'allais dire ça. où on partage des repas avec eux. 1 semaine plus tard, on trouve notre van et on quitte Perth. Après notre fuite, j'ai quand même envoyé un message à Cindy pour lui dire qu'on était parti chez un ami de mon père. Je n'ai jamais osé lui dire la vérité, mais apparemment, elle a compris d'elle-même. Voir screenshot. Oh, il y a des screenshots, j'adore. Peut-être qu'on aurait pu lui parler, mais dans tous les cas, non, tu lui parles pas. Nous ne pouvions pas rester. Bah non. T'es prête à traduire? Ouais. Ah oui, il faut traduire. J'allais lire en anglais. T'es pas obligée de les lire. Je sais même pas si ça vaut le coup. Ah si, elle a compris. Elle a dit ouais, je comprends que c'était overwhelming et tout, les drogues, les machins, le PTSD, les flashbacks de mon mec et tout. Ah ouais. Vous pouvez venir passer une tête si vous voulez. Oh là là, une galère comme ça, tu vois. Je peux plus. Là, je fais oh non. Je crois que j'ai plus de Alexis, je crois que son coloc en Irlande, je crois qu'il a, je sais pas s'il a tué sa femme. Je dis ça non. Ok. Alors. Ok, j'en ai une drôle. Je vais pas lire le titre parce qu'il y a tout dans le titre. Coucou, hello et Caro. Ah, coucou. T'as vu, tu commences à te faire Bah ouais, ça me fait trop Premièrement, je t'adore. Merci, my love. Et je te suis depuis tes débuts. T'es inspirante, super drôle, ne change rien. Je changerai rien. J'ai une petite histoire très courte, mais elle en vaut le détour, je te le jure. En janvier 2025, hier, je pars en week-end à Londres avec une copine sur un coup de tête.
On part avec Ryanair, 50 € l'aller-retour. On est ravis. Heureusement que le vol n'était pas cher, je te le dis. Je sais pas que c'est possible. Oui, mais en avion, Ok. pas en Eurostar. Ok. Le week-end se va super bien. Vient le moment de rentrer. On s'installe côte à côte dans l'avion. Il décolle, tout se passe bien. Et d'un coup, un bruit. Je sens du liquide sur moi, sur ma pote, sur mon sac, sur mon iPad. Je pense d'abord à une bouteille d'eau qui aurait explosé. Ouais, puisque ça vient de là-haut, du coup. Mais non, à l'odeur, je savais. Mais non, mais qui transporte des pots de caca? C'est pas des pots de caca. Pourquoi t'es allée sur un pot de caca, Caro? Pourquoi Des ton pots de esprit... caca ou pots de pipi? Mais pourquoi? Je sais Il pas, n'y a c'est pas ça, d'autre le trauma. liquide? Bah, ou de l'alcool, mais c'est chiant, mais c'est Non. pas du trauma, quoi. Ok, La vas-y. personne derrière nous venait de vomir. Pourquoi? Le mec, tu es allé sur un pot de caca? Bah, moi, j'imaginais un truc hardcore, parce que sinon, l'anecdote, elle est pourrave. Non, bah non, vomir. Attends, mais le mec, comment il a vomi alors? Et ce n'était pas un enfant de 7 ans pour lequel tu peux comprendre qu'il ait vomi sur ses pieds. Non, un bon gros daron de 50 piges bourré. Mais attends, il a vomi, ça atterrit sur elle. Attends, je suis Ne visualise tétanisée. pas le- Je suis tétanisée, je ne sais pas quoi faire. Dieu merci, ma pote avait des lingettes désinfectantes. Parce que le seul truc que m'a rapporté le steward, c'était du sopalin. Ah, j'ai envie de vomir. Moi, j'ai des regrets Ah très ouais, vite. non, c'est dégueulasse. Heureusement pour nous, il restait de la place dans l'avion et on a pu s'asseoir plus loin. Aucune excuse de la Mais part de surtout ce que fameux mec. Heureusement, ni ma pote ni moi n'avons vomi à cause de ça. Moi, je peux même pas Ah, regarder. je peux pas. Maintenant, j'ai peur qu'on me vomisse dessus en avion. C'était une anecdote dégueu du voyage. J'espère que ça t'aura diverti. Non, mais c'est hilarant. ça Mais me- moi, j'ai besoin de savoir, genre, je sais pas, ça a explosé. Bah, ouais. Excusez, comment c'est arrivé sur le sac, sur toi, l'iPad et tout? On dirait Ah, que c'est ça mis d'eau me dessus, en dégoûte. fait. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ah, moi, je crois que je vomis. On me fait ça, je vomis. Bon, elle est longue, tu vas encore beaucoup parler, mais tant pis pour toi. Oh my god. Coucou, guys. Coucou, gars. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de mes pires vacances. Vraiment, les vacances de merde par excellence. C'était mon tout premier voyage hors de France. Je partais 2 semaines en Espagne avec mes meilleures copines et les meilleurs amis de mon mec. Autant vous dire que sur le papier, c'était le plan parfait. La première semaine se passe d'ailleurs hyper bien, rien à redire. Et puis arrive la deuxième semaine et là, tout bascule. 2 semaines, ça peut être beaucoup avec certaines personnes. Ça Ouais, de dépend. ouf. Surtout en groupe. Ouais. Bah, je sais pas, parce que moi, j'ai fait plusieurs fois 2 semaines et c'était Ouais. fluide. Ouais, mais t'as Mais parce choisi, que tu allais pas avec quand t'as un n'importe groupe qui non indépendant, ouais. Bah si, j'ai allé avec des gens que je connaissais pas. Je Ah connaissais ouais, que 2 Vito. semaines. Je connaissais pas Ah tout oui. le reste de la bande à Bali. Mais en fait, Mais t'avais tes moments à toi et ton espace à toi. c'est ce que aussi. j'avais demandé. J'avais dit, vous êtes Ouais. quelle team? La team dont on fait tout ensemble. Vous Ah êtes ouais. indépendants. Oui, c'est ça le truc. Ils ont dit, aussi. tout le monde s'en bat les couilles. Bah, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Quand t'es obligé de tout faire ensemble, là. Ah ouais, ça, c'est l'horreur. Ok. Mes règles commencent avec des douleurs atroces, là. Atroce! Atroces, vraiment insupportables. Je me tordais de douleur, mais je ne disais rien. Je voulais pas qu'on s'occupe trop de moi, ni passer pour la relou de service, alors je prenais sur moi. Dans ces moments-là, juste, on Ouais. ne prend jamais sur soi. Hein. Ouais. T'as et mal. puis- Oui, t'as mal, et puis au pire, Bisous. tu vis ton truc, les autres peuvent faire leurs activités. Enfin, tu vois, c'est le côté un peu autonomie. Bah ouais. Si tu t'as te sens règles, obligé t'es pas de bien, tout tu faire rentres. ensemble, de tout subir ensemble, de tout. Non, en fait, genre, c'est pas parce que tu pars en voyage, si toi t'as envie de faire ta petite balade du matin tout seul, bah tu le fais. Un midi, on décide de partir manger en amoureux avec mon mec. On était le seul couple à pas encore avoir passé un moment tous les deux. Quand on rentre à l'appart, plus personne. Tout le monde est parti faire une activité ensemble sans nous prévenir. Résultat, l'appart est fermé, on ne peut pas rentrer. Impossible pour moi de prendre mes médicaments ou simplement de m'allonger. Je souffre vraiment. J'envoie donc un message à mes meilleurs potes pour leur demander combien de temps il leur reste parce que j'aimerais bien récupérer les clés. Et là, je reçois un message dont je me souviendrai longtemps. Vous aviez qu'à être là, nous on a payé, il reste 45 minutes d'activité, on va pas partir maintenant, démerde-toi ou patiente. Sympa venant de ma meilleure amie. Waouh, ça, c'est de la communication. Je comprends pas, c'est un peu sorti de nulle part. Bah ouais, c'est vraiment ça. Moi, j'aimerais On bien dirait savoir ce qui s'est passé dans la tête de la meilleure pote. Ouais, tu vois. où j'ai l'impression qu'il y avait d'autres rengaines Ouais. ou genre. Il y avait de la tu sais, rancœur. Ouais, il y avait Ouais. de la rancœur. Pour que ça sorte comme Pour ça, dire, normalement, tu dis démerde-toi. désolé meuf, là, je suis au milieu de mon activité. Bah, que ton mec vienne le chercher ou Ouais, genre, viens, on trouve une solution où là, je suis un vraiment Uber. bloquée. Enfin, c'est pas. Démerde-toi alors que t'es À dans mon le mal. avis, il y a de la rancœur. Je renvoie quand même un message en disant désolé, mais là ça va vraiment pas. Est-ce qu'il n'y a pas juste une personne qui pourrait venir nous donner les clés à l'entrée? Erreur monumentale. Je me fais littéralement allumer, insultes, reproches. On me dit que je fais un caprice pendant que je souffre physiquement. Mes soi-disant meilleures copines m'explosent à la gueule. J'ai l'impression qu'il y a d'autres trucs qu'on ne sait pas. Ouais.
Genre de la rancœur. Est-ce que la entre première elles. semaine, elle s'est vraiment si bien passée que ça? Ouais, c'est ça. Ou même leur amitié avant. Est-ce qu'il y avait des trucs Je pense que c'était j'ai pas l'impression vraiment que c'est des amis. des copines qui se Je pense que tiritaient et que ça a explosé. ouais, exactement. Je pense que le meilleur ami, il est mis au pif, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas D'accord. vrai. Parce que moi, je suis désolée. C'est pas normal. Genre, non, t'es dans le mal. Bon, bah voilà, Ouais. on fait au mieux, quoi. On fait au mieux. L'activité se termine enfin, ils nous rejoignent et nous donnent des clés. Je suis en larmes à la fois de douleur et de colère. Je les regarde et je lâche. Allez toutes vous faire foutre. C'est bien. Évidemment, ça dégénère. Une des filles s'énerve, m'insulte, me menace de me frapper, me traite de gros. Moi déjà, Non, mais voilà, les ça humains m'est comme jamais arrivé ça. Les humains comme ça, quoi? Ah non mais quoi? Comment tu te retrouves à traîner avec des humains qui, quand t'as une dispute, Ils te menacent de te frapper. C'est qui ces gens? Mais c'est lunaire, non? Non, mais oui. bien Genre sûr. demain, je m'embrouille avec une pote, mais Elle me dit, je vais terminé. te frapper, je fais. Pardon? T'as pété un pont, genre. J'ai pas compris. Toi, demain, hello, fais gaffe. T'imagines? Je t'en fous une, je serai là. T'es qui, genre? Mais tu sors Qui- d'où? Ouais, genre. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui es-tu? Ah, c'est lunaire. Faut bien choisir son entourage, là, c'est pas possible. Ouais. Me traite de grosse, le rapport dans la situation, de Calimero, de débile. Je rappelle qu'on était censés être des meilleures copines. Non, Ouais, mais là, j'en faut doute. arrêter de l'utiliser. Ouais, je suis C'est pas offusquée, vrai, là. c'est faux. Vous Je êtes suis dans le déni, offusquée. genre. C'est pas possible. Je finis par m'excuser auprès des garçons d'avoir insulté les filles devant eux. Mais je l'aurais fait si vous étiez pas là. Ok. Non mais je comprends pas. Désolée, je me suis énervée devant vous. Bah, on s'en fout, non? Trop bizarre. Plutôt que de régler ça entre nous. Les filles me prennent ensuite à part pour m'expliquer que j'ai besoin de voir un psy parce que je ne suis pas seule à avoir des problèmes, j'ai compris. Et que je n'ai pas à faire subir mon mal-être aux autres. Bref, mais des reproches, zéro remise en question. Ah, la galère. Franchement, La je suis galère. désolée, mais le voyage Je ne comprends pas. finit mal comme Je ça. ne comprends pas l'anecdote. Moi, je pense qu'il y a eu plein de noms. Il y a des trucs, il y a des non-dits, ouais. Le va voir une psy, tu peux pas faire subir. À mon avis, elles ont eu l'impression que ça tournait toujours autour d'elles, quoi. Ouais, il y a de la rancœur. Avec le recul, je me rends compte qu'on était devenues copines. Yes, elle l'a dit. Uniquement parce que nos mecs sont meilleurs potes. Bah voilà. Faut arrêter de prendre tout le Ah temps ouais. tout le monde pour ses amis. Je me suis C'est vrai. sentie toujours sentie à part avec elle. On se disait meilleure amie, mais notre amitié n'était ni naturelle ni sincère. Ces vacances m'ont ouvert les yeux. Il y avait du chantage, des menaces, des paroles passives-agressives, des remarques sur mon corps, sur le fait que j'avais moins d'argent qu'elle et une culpabilisation constante. Ouais, c'est Sympa. une bonne Top. liste. Là, c'est un paragraphe, mon gars, de reproches. Fuis. Non, mais sérieux. Heureusement, j'ai profité du reste de mes vacances avec mes 2 meilleures amies et mon chéri. Elle aussi, c'est tes meilleures amies. Ça doit être d'autres personnes. Oui, non, mais je me comprends pas l'histoire, là. Il y a combien de personnes qui... Il y a plein de meilleures amies là-dedans. Là, C'est combien- bon, ça ouais, il y a suffit. beaucoup de meilleurs potes, Il y a là. hein, c'est... des copines ou des amis, c'est tout. Ouais, c'est clair. Qui m'ont soutenu jusqu'au bout. On m'a reproché d'en profiter malgré tout, mais honnêtement, j'en avais rien à foutre. C'est bien. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, je ne leur parle plus. Quand je leur ai dit « Je ne veux plus être amie avec vous », on n'a jamais réellement été copines, on a toujours fait semblant, on peut passer des bons moments tous ensemble, mais on n'est pas obligé de faire semblant d'être proches. Tout à fait. C'est bien. Ça m'aurait énervé si c'était une. Ouais. On la fin, je sais j'ai pas. fait en sorte que ça se passe bien et tout. Ça m'énerve. Mais des non, gens comme mais ça. stop. J'ai beaucoup de mal avec les gens comme ça où du coup j'essaie de faire au mieux pour que j'aurais fait c'est bon là. On arrête de se faire ouais. marcher dessus. Les faux semblants, ça va 2 secondes. Quoi. Hello, voici l'anecdote du voyage où j'ai loupé 4 avions en 2 jours. Ah mais si, j'avais des galères comme ça où j'ai loupé des avions. 4 avions 2 jours. C'est un peu beaucoup. Stage de 5 mois en Chine, le jour du retour arrive. Je repars avec une fille de mon université que je connais à peine. On n'est pas amis, on ne s'aime pas spécialement, mais on ne se dispute pas non plus. On partage juste le même avion. À l'aéroport, tout se passe bien, on enregistre les bagages, on dit au revoir à nos amis chinois, elle part aux toilettes, ensuite elle veut manger. Moi d'habitude, je file à la sécurité, je m'assois, je respire. Mais ce jour-là, elle traîne. Achète des souvenirs, je la presse timidement, je suis jeune, je n'ai pas osé m'imposer. Si c'est à cause de la meuf qu'elle loupe son avion, Ah ouais. tu vois là, j'ose pas m'imposer. Bah ouais. Bah ça non, fait en fait, chier. là, on Faut parle dire d'un les avion, termes. tu t'imposes, tu dis bon, Ouais. bisous. J'ai un avion, genre. Résultat, porte d'embarquement fermée, avion manqué. On se bataille pour récupérer les bagages, trouver une solution pour le jour même, mais impossible. Elle a plutôt les moyens, elle appelle son père qui lui achète un billet pour le lendemain en 10 minutes. Moi, c'est le chaos. Mon père est en vacances, ma mère travaille, mon frère décroche son tel, se pose dans le bureau de son boss, il appelle ma mère pour sa carte bancaire, achète un billet pour 800 €. Oh là là. Et elle repaye 800 Franchement, € pour la juste maladresse pour, de quelqu'un d'autre. Ouais, ça fait chier. Après, la maladresse de quelqu'un d'autre que t'as pas osé Bah ouais. pointer du doigt. Exactement, mais C'est- tu vois, c'est pour ça m'énerve
c'est pas contre la personne, hein, mais ça m'énerve les gens qui s'imposent pas parce que tu fais du mal à subis. toi. Ouais, en fait, genre tu subis alors que t'aurais pu dire bon bah en fait t'es pas. C'est comme les colocs qui font leurs courses ensemble. En fait non, tu t'accroches pas aux gens comme ça. Non. Chacun son indépendance. À l'aide. On prend la dure là au moins. Enfin là. Ouais. J'espère qu'elle retient. On prend un taxi entre l'aéroport et l'université histoire d'aller dormir quelque part. Ah putain, tu restes accroché à elle en plus. Je vais dire bisous là, je veux plus voir ta gueule. On avait dépensé tout notre cash pour pas en ramener en France, donc on a tout juste assez pour le taxi. Elle, ça l'a fait marrer, moi beaucoup moins. Putain, moi le problème c'est que moi je suis elle. Bah en fait, après moi je peux pas subir quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, bah après est-ce qu'elle a l'impression de faire subir à l'autre personne, genre tout le monde est responsable de soi-même. Ouais. Parce que moi, je suis son la truc, elle se dit oh c'est pas grave, je repaye un billet d'avion, je connais pas sa situation financière, tu vois, mais elle a pas l'air inquiète, tu vois. Donc forcément, c'est ses standards à elle. Ouais, moi, ça me fait marrer parce que je suis la meuf qui se marre parce qu'il y a plus de cash et on galère. C'est comme ça, voilà. Ouais. Parce que ça m'est arrivé plein de fois de louper un avion parce que j'étais là et je fais oh merde, j'ai loupé tu l'avion. vis pas mal la situation. Non, pour ça non. Mais du coup, je comprends quand c'est une galère pour toi, tu vois, que... Ouais, mais du coup, c'était à la personne de mettre ses propres limites. Le lendemain, pour aller Le lendemain, pour aller à l'aéroport, je repars avec des amis français et chinois, sans la fille de la veille. Il pleut tellement que l'eau rentre dans la voiture. Avion pour Shanghai. L'avion tourne plus d'1 heure au-dessus de la ville. C'est la période des pluies et les orages sont vraiment impressionnants. On atterrit enfin. Je dois récupérer mes bagages et les réenregistrer chez Air France. J'ai sprint dans le terminal car l'avion part dans moins d'1 heure. À l'enregistrement de Air France, trop de poids. Je jette des affaires, je repasse la sécurité, je double tout le monde en courant. J'arrive à la gate, je m'assois. Ils ferment les portes derrière moi. Dans l'avion, décollage dans 3 heures à cause des orages. Ça, c'est les meilleurs avions. Ça, quand t'es dans la galère comme ça, mais que t'y arrives, tu mets des livres dans tes poches, 3 pulls. Elle a jeté des affaires. Hein. C'est l'horreur. J'arrive à Paris à l'heure exacte où mon avion pour Genève devait décoller. Au bureau, je vois qu'il y a un avion pour Genève 2 heures après. Je suis soulagée. Erreur. Ils me mettent sur celui de 16 heures, donc 8 heures plus tard, avec un bon de 5 € pour un sandwich. Ça fait 2 jours que je vis dans des aéroports. Je suis éclatée. C'est trop galère là de rentrer. J'arrive enfin à Genève, personne. Ma mère s'est trompée de route, accident sur l'autoroute, bloquée dans les embouteillages, plus de carte SIM, galère absolue pour contacter quelqu'un. Finalement, mon frère vient à la rescousse pour me ramener à la maison. Conclusion, je suis rentrée, mais j'ai dit... Tu vois comme on est tous différents. J'ai dit quoi ? Je suis rentrée, mais j'ai mis 2 mois et une psychanalyse à m'en remettre. Le stress, le choc culturel, ma fatigue. Pardon, ça n'a rien à voir, mais c'est juste... On est tellement différents face aux galères. Chacun est différent. C'est fou. Moi, ça aurait été ma meilleure anecdote pendant 3 mois, quoi. Mais je pense pas, parce que je pense que quand t'as le stress financier... Oui, c'est ça. Tu vois, parce que s'il y a l'appel, le machin des parents, les trucs, c'est que t'as pas l'argent déjà, toi, de base. Donc 800 €, c'est beaucoup. De te retrouver bloqué. Et je pense que t'as aussi le choc de pas avoir su speak up for yourself. Ouais. Et te défendre. T'es frustré contre toi-même. Ouais. T'es vénère. Est-ce que vous chuchotez là-bas ? Ah merde, mais faut dire. Ok, bon bah on arrête alors. Non, on arrête parce qu'au prochain enregistrement, on enregistre. Bah ouais, de ouf. Suite, et j'ai pensé à une anecdote, donc ça va être pour la suite. Ok, c'est la fin. Ils étaient en train de chuchoter à côté, donc ça veut dire que c'est la fin. Donc il y aura une V2 parce qu'il y a encore plein d'histoires. J'en ai encore au moins... Bah, en vrai, j'en ai plein, j'en ai encore une dizaine, mais elles sont pas toutes... Et c'était drôle. Genre, non, mais là, j'en ai des vraiment cool. Donc, on va faire une V2, une partout, où là, elle a d'autres anecdotes, et moi, du coup, j'ai d'autres anecdotes. À d'autres trucs. Mais moi aussi. Non, mais toi, tu vas penser à 1 milliard de trucs. Je suis pas inquiète. Ouais. Non, mais c'est bon, j'ai des anecdotes aussi. Donc, partie 2, le mois prochain. Donc, dans 4 semaines. Cool. Zoubi, guys!